Hello, ici Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes et écrivains indépendants, conférencier dans les grands congrès internationaux et avec les chefs indiens aux États-Unis. On va continuer la série Frères et sœurs de l'espace, mais on va démarrer une section qui va s'appeler Contacter pionniers. Et on va prendre des super trucs qui se trouvent dans ce numéro 4 de ma revue Rencontres Encounters, voilà, avec des super trucs là-dedans. C'était un spécial, ça, USA. En avant. Donc, on va commencer une sous-série qui va s'appeler Frères et sœurs de l'espace, rencontre, mais les contactés pionniers. Et vous allez très certainement reconnaître des noms dans tout ça. Allez, on y va, on démarre tout de suite. En avant, des questions et des réponses qui avaient été posées à Georges Adamski. Mais quand on fera des pauses, je mettrai soit des photos de Georges Adamski, soit des photos des vaisseaux qu'il a pris, soit même de la vidéo, on verra. Question posée à Georges Adamski que peut-être un bon nombre d'entre vous se posent. Pourquoi les gens de l'espace viennent nous voir ici sur la Terre? Georges Adamski. Bon, il y a beaucoup de présences qui viennent d'autres mondes, ok? Beaucoup sont pour des études scientifiques. Actuellement, quasiment tout le monde dans l'univers local a entendu parler du changement de polarité de la planète Terre, qui est appelée Saras dans l'univers. C'est un phénomène naturel qui arrive régulièrement sur d'autres planètes et ça attire chaque fois l'attention, bien sûr, de tout le monde. Alors, il nous observe très précisément parce que le changement qui va se passer dans tout le système solaire a un effet quand même plus ou moins grand sur le quadrant spatial et voire même la Voie lactée univers local. Bon, ce qui inquiète nos voisins dans l'espace et qui amènent leurs vaisseaux dans notre atmosphère, c'est que la grande majorité des gens sont totalement inconscients, ne comprennent pas la présence d'êtres humains sur d'autres planètes. C'est notre espoir très sincère d'apporter les êtres de la Terre qui sont prêts dans la famille de notre système solaire et nous rencontrer tous. On continue avec les questions-réponses à Georges Adamski. Est-ce que les êtres de l'espace nous ressemblent? Oui, dit Georges Adamski. Les enseignements universels nous disent que sur Terre, vous avez été créé à l'image d'autres êtres dans l'univers. Il y a la même force de vie partout dans le cosmos. Pourquoi est-ce que les enfants des autres demeurent, dont apparaît Jésus? Pourquoi ils seraient différents des humains tels qu'ils sont sur la Terre? Sur la Terre, il y a des gens de différentes tailles et différentes couleurs, dit Georges Adamski. Eh bien, c'est la même chose sur les autres mondes. Maintenant, attention, sur la Terre, on divise ces couleurs en races, mais les habitants des autres planètes ne le font pas. Ils glorifient la vie qui crée tout dans l'univers et qui apporte des variations d'énergie divine partout. Sur les autres planètes, personne n'est jugé par une apparence externe, mais tous sont pleins de respect pour la force divine de vie qui est en eux.
Les êtres de l'espace sont les mêmes que nous. Simplement, ils possèdent une compréhension beaucoup plus grande d'eux-mêmes et du cosmos dans lequel nous habitons tous. Lorsque les gens de la Terre auront appris à posséder les moyens de voyager interplanétaire et intergalactique, leur conception du cosmos va s'élargir tout d'un coup et à jamais. Question. Pourquoi est-ce qu'ils ne nous donnent pas la même protection que sur les autres planètes, radiation, etc. Les instruments des êtres de l'espace ont été développés avec les minéraux et les éléments qui sont trouvés sur leur propre planète. Donc tous leurs instruments contiennent les relations harmoniques avec eux. Pour les peuples de la Terre, tout ce qui protège devrait être fait d'éléments et minéraux de la planète Terre. Comme ça, elle serait en résonance avec les vagues de fréquence des corps des terriens et qui serait donc en parfaite harmonie avec la planète Terre. Des recherches sont faites dans la flotte intergalactique avec également des scientifiques qui nous ont rejoints de chez vous pour permettre de trouver les harmoniques nécessaires pour de tels instruments qui sont en ce moment en train d'être fabriqués dans les bases, dans le système solaire et dans des vaisseaux pour la protection de la Terre. Question qui répète un peu la numéro 2. Bon. Est-ce que les habitants de l'espace seraient des esprits, des purs esprits, vivant sur différents plans autour de notre plan terrestre? Oh, la question. Non, ils ne sont pas de purs esprits. Non, à tous les New Age. Ah, mais les montres ascensionnés et puis tout, ailleurs, tout ça, c'est tous des buts de lumière, tout ça, tout ça. Non, non, ils ne sont pas de purs esprits. C'est un non définitif. Des contactés physiques qui ont été emmenés dans des vaisseaux spatiaux, qui ont visité les vaisseaux mers et qui ont visité d'autres planètes. Point barre. Ce sont des êtres physiquement normaux, comme moi et vous, dit Adamski. Le mot éthérique apporte de la confusion chez vous. Parce que de toute façon, tout dans la nature est éthérique ou éther, que ce soit sous une forme ou sous une sans forme. Les manifestations les plus hautes sont les fréquences invisibles d'où chaque chose est née. La forme physique n'est rien d'autre qu'une manifestation plus dense de ce qui est appelé ces éthers. Par exemple, nous disons que nos signaux de radio, télévision, les smartphones et tout ça, nous viennent par les vagues de l'éther. Quoi qu'il en soit, la fréquence de ces vagues doit être baissée afin qu'elles deviennent audibles à nos oreilles et visibles à nos yeux. Donc, le mot éther est parfaitement compris si vous voyez bien qu'il n'y a aucune référence avec des histoires d'esprit ou d'entités désincarnées. L'espace en soi-même est invisible et pour voyager dedans, il y a des formes, des corps naturels avec différents degrés de densité qui bougent avec les fréquences, les vagues d'éther de l'espace.
Question à Georges Adamski. Pourquoi leur vaisseau semble disparaître de notre vue de temps en temps? Georges Adamski, pour deux raisons. Un, il y a un changement de perspective qui les fait apparaître ou disparaître soudainement. Hein? De la même façon que vous voyez des oiseaux, des avions disparaître parce que, en raison d'un certain angle. L'autre raison est la difficulté de nos yeux sur Terre d'enregistrer des objets qui se déplacent à une très haute fréquence ou à une très grande vitesse. Georges Adamski dit, regardez simplement un ventilateur, hein, quand il n'est pas allumé, vous verrez les pales, et puis quand vous l'allumez, d'abord doucement par exemple, vous verrez ça devient un peu flou, hein, et puis tout d'un coup, vous voyez plus rien. Voilà, à grande vitesse, vous pouvez voir au travers du ventilateur. Bon, c'est la même chose, hein, toujours le même exemple. C'est la même chose qui se produit avec les vaisseaux interplanétaires lorsque leur vitesse augmente. Question. Mon Dieu, les questions. Ça pourrait être des questions de gens dans des organisations directrices de la Terre, hein, ça, parce que franchement, le niveau... Bon, ça fait c'est des questions que Georges Adamski a bien voulu répondre. Question. Sans la compétition telle que nous l'organisons sur la Terre, mais est-ce que toutes les initiatives ne seraient pas éliminées? Réponse de Georges Adamski, non. Il y a partout dans l'univers, sur cette planète, une complète liberté d'initiative. Chaque personne naît pour accomplir sa destinée. Dans le présent système sur la Terre, notre plus grand désir est de bâtir une vie qui remplira tous nos besoins. Mais bon, ces aspirations sont très limitées par des circonstances auxquelles vous croyez, des systèmes de croyances. Autrement, sans cela, l'homme de la Terre serait capable de développer ses aspirations naturelles pour son plus grand bien et le plus grand bien de l'humanité. Sans ce que vous avez posé dans votre question. Sur les autres planètes, les frères et sœurs de l'espace travaillent seulement quelques heures par jour ou par semaine, et le reste de leur temps se passe à l'étude, à la récréation, c'est-à-dire se détendre et voyager. Non seulement leur voyage ne les amène pas tout autour de leur propre planète, mais également sur toutes les autres planètes du système et même au-delà dans les autres systèmes et même galaxies. Ils passent du temps pour le sport et pour jouer, simplement pour le plaisir de jouer. Je fais une note là, il y a eu un récit d'un contacté à qui les frères de l'espace ont dit, par exemple, nous avons des planètes comme la vôtre où il y a de l'eau, beaucoup d'eau, des océans avec des plages, et nous aimons beaucoup aller, comme vous, à la plage. Et il y a des planètes où nous nous amusons à faire de la voile, avec des bateaux à voile, parce que ça nous amuse, voilà. Ils ont un enthousiasme qui leur permet de perfectionner toutes leurs capacités et le plaisir d'être en vie, hein, et de jouer, par exemple, et de se détendre. Est-ce qu'une vie comme ça serait insipide?
Non, pas du tout, ça n'empêche pas les talents naturels de se développer. Rappelez-vous qu'il y a toujours un intérêt dans la vie qui trouvera une raison pour chercher quelque chose d'encore plus beau. Hein, ce qui se passe sur la Terre, l'ennui que la plupart des mortels de votre planète ont, ça vient d'une immaturité mentale. Ce n'est pas le cas sur les autres planètes, car ils s'occupent de leurs responsabilités, d'eux et de tout le monde autour d'eux. C'est une unité complète et totale. Est-ce que les visiteurs de l'espace sont au support de n'importe quelle forme de société terrestre? Oh là là. Réponse de Jasinski, non. De donner son support à un système terrestre spécial, ce serait simplement continuer votre habitude de faire des divisions. Les explorateurs de l'espace ne reconnaissent pas les fausses divisions de n'importe quelle sorte. Hein, la vie pour eux est éternelle. Chaque personne est née pour accomplir sa destinée. Chaque individu doit acquérir sa propre expérience durant cette vie, qui est d'ailleurs très très longue, voire éternelle sur beaucoup de planètes. Beaucoup de gens possèdent des leçons, ont appris beaucoup de choses que d'autres ont encore besoin d'apprendre. Mais ailleurs, étant donné que tout suit un plan éternel, sans fin, sans début ni fin, tout est respecté, toute idée, toute façon de vivre est respectée. Les êtres de l'espace ne jugent pas et ils n'ont aucune préférence pour aucune forme particulière de votre société sur Terre. Boum. Je crois que c'est pareil aujourd'hui, hein. Le même genre de questions stupides serait posé aujourd'hui que c'était posé quand Georges Adamski était sur Terre. Oh là 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 là. Si nos ancêtres sont allés sur d'autres planètes, quelle chance avons-nous pour nous aujourd'hui sur la Terre? Probablement une référence à ce qui se passait dans l'Atlantide, dans la Lémurie, où il y avait une circulation interplanétaire avec les autres planètes, et probablement aussi avec certaines sections telles que les Anasazi, qui ont quitté la Terre pour aller ailleurs, etc. L'espoir est dans la nature de l'univers, dit Georges Adamski. Chaque individu a sa propre vie, fait sa propre destinée, écrit sa propre histoire. Sur le plan cosmique, dans le plan cosmique, aucun être n'est jamais oublié et jamais laissé sans espoir. Le désir d'une meilleure compréhension de soi-même, le but d'améliorer toutes les relations avec tout le cosmos, vient naturellement dans l'humain et dans toute forme de vie. Et le but est toujours ouvert. Les ancêtres des humains sur la Terre n'avaient pas à œuvrer pour supporter leur vie telle que c'est le cas aujourd'hui. D'accord? Mais je vous assure, dit Georges Adamski, que vos ancêtres distants n'ont pas d'effet sur vos vies, à moins que vous ne leur donniez ce pouvoir en regardant continuellement vers le passé, plutôt que vers le présent. Adamski donne une note là, parce que souvent les questions venaient d'Américains un peu chrétiens sur les bords, et les bords sont larges. Adamski dit, mais écoutez, Jésus vous a donné la philosophie de cette vérité quand il a dit très simplement, suivez-moi
et laissez les morts enterrer les morts. Ah. On rappelle que Georges Adamski a eu son premier contact physique avec les frères de l'espace après une très longue préparation, ce qui se fait toujours, le 20 novembre 1952, dans le désert de Californie. Si vous voyagez dans ce désert, Mojave, vous verrez que certaines vibrations endroits sont particulièrement propices à ce genre de contact, ça je confirme, et j'ai même vu des vaisseaux beaucoup plus facilement dans ces endroits-là. C'est dans le même désert, au fait, que George Van Tassel, qui est un autre contacté physique, et qui, comme George Adamski, a dévoué sa vie aux frères de l'espace, c'est la même chose, c'est le même endroit. On rappelle qu'Adamski, qui a transité en 1965, avait été justement reçu en Europe par la reine de Hollande, qui ensuite a publié beaucoup de choses, très curieuses d'ailleurs. Il y en a une qui ne devait pas marcher avec l'élite royale, Draco, tout ça, parce qu'elle avait donné à l'époque, c'était des projections, des programmes de projection de diapositives dans les systèmes d'éducation de la Hollande, avec des explications sur les vaisseaux spatiaux et beaucoup de choses que les contactés ont expliquées. Et Adamski avait été reçu par le pape Jean XXIII qui, on rappelle, lui avait dit, quand Adamski lui avait dit, bon mais sur Terre ça va pas là, il faudrait que vous fassiez quelque chose, pape, hein, par exemple, annoncer à toute la planète que les frères et sœurs de l'espace existent, qu'ils ont été là au temps de Jésus, etc. Hein, ça aiderait beaucoup l'humanité à évoluer. Et le pape Jean XXIII avait répondu à Georges Adamski, mon fils, je ne voudrais rien faire d'autre que ça, mais je ne peux pas, parce qu'il y en a d'autres qui dirigent au-dessus de moi. Allez, on continue dans cette série des frères de l'espace, des contactés pionniers. On a refourni un peu le feu. Alors, on va donner deux messages là, reçus par George Van Tassel, qui est un des contactés pionniers donc en Californie, et qui recevait bien entendu en PES Solex. Hein, vous revoyez toujours mon cours de télépathie PES Solex, je redonne les infos ici. Voyons, un message. Je répète encore une fois que les messages, il n'y a aucune importance de savoir à quelle date ils ont été donnés, étant donné que le temps et l'espace n'existent pas pour les frères et sœurs de l'espace. Point barre. Donc c'est toujours valable pour aujourd'hui. Il n'y a pas besoin que ce soit « Ah bah c'est le dernier message qui vient d'arriver là. Ah bah c'est acheteur, c'est Sananda, voilà, il faut le regarder tout de suite parce que c'est un message qui vient d'arriver juste maintenant. » Non, c'est du nul grave, nul, ça vaut rien, ça c'est BS, c'est caca de bulle, hein, comme diraient mes copains américains dans les congrès internationaux. Message de Ponar, P-O-2-N-A-R, donné à George Van Tassel en PES Solex. Pourquoi mes frères refusez-vous l'aide? Pourquoi vous accrochez-vous à des décisions qui renforcent votre ego et n'aboutissent à rien? Pourquoi vous tenez-vous debout comme l'homme au cours de cérémonies saintes et promettez que ce que Dieu a uni, personne ne sépare, gna gna gna, et qu'ensuite, maintes personnes devant les tribunaux se séparent selon la loi décrétée par les hommes? Pourquoi dites-vous, je crois en l'écriture sainte, et puis vous tuez? Pourquoi, mes frères, vous êtes-vous laissés tomber dans ce pétrin? Pourquoi condamnez-vous? Êtes-vous tous des juges? Vous tenez-vous pour supérieur à la force de vie du radiant 1? Pourquoi? Vous connaissez la réponse. Ce n'est pas ce que vous avez fait, c'est ce que vous n'avez pas fait.
Hein, on la connaît celle-là. Chacun s'efforce de trouver une façon de vivre sans rien produire de constructif. Tout le monde veut quelque chose pour rien. Que le gouvernement le fasse. Vous avez créé votre propre enfer en ne rien faisant. Vous n'approuvez pas les armes nucléaires, haute technologie, etc. Vous vous plaignez les uns auprès des autres, mais non à la terre. Par votre indolence, par votre égoïsme excessif, par vos efforts à juger les autres et non vous-même, vous avez créé vos propres conditions en permettant aux autres d'effectuer les changements pour vous. Terriens, vos frères se tiennent prêts, ils traversent l'espace et attendent pour vous aider, mais pas avant que vous ne montriez le chemin, pas avant que vous ne tendiez la main pour recevoir l'aide. Terriens leur approche. La peur n'apportera aucune correction. Seule l'action de votre part pour contrer ce qui vous opprime. Nous, vos amis de l'espace, nous nous tenons prêts et nous attendons. Il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Signé Ponard, donné en PSEX à George Van Tassel. Bon, on va finir sans doute cette vidéo avec un autre message reçu en PSEX par George Van Tassel. On en reparlera de George Van Tassel, je vous mettrai des extraits que vous le voyez parler un peu, l'énergie qu'il avait, etc. C'est des gens extraordinaires, tous ces contactés pionniers, contactés physiques par les frères et sœurs de l'espace. Un message de Zolton, Z-O-L-T-O-N, Zolton. Au sujet des changements à venir, c'est bien parce que ça va être dans la ligne des vidéos précédentes, avec différents messages des frères de l'espace et même des messages, des avertissements de Horton Jésus, n'est-ce pas, sur les changements, la transition de la planète. En avant, Zolton. Moi, Zolton, je vous salue en amour et en paix. Je vous présente les salutations du centre du secteur VELA, V-E-L-A. Nous avons décidé ici de vous dépeindre les grandes lignes des conditions qui affecteront bientôt votre système solaire. Bon, imaginez bien votre système solaire et les planètes gravitant autour qui voyagent dans l'espace à 19 km/s. Vous parcourez un arc immense et vous tournez autour de votre soleil, autour de votre axe. Bon, voilà. Non, la Terre est pas plate, non. En passant dans la phase complète des changements transitionnels, comme dirait Lyra, votre système changera de route. Ce changement est abrupt dans la phase de la ligne nodale. C'est de l'astronomie, ça. Ce sera comme si votre système solaire rebondissait obliquement d'une surface plate. Tout sera momentanément déplacé de son orbite. Votre système sera erratique pendant environ 9 mois. Les 7 planètes habitées, parce que les planètes du système solaire sont habitées à une fréquence plus haute et ils ont un système de protection plus un système pour éviter qu'on voit ce qui se passe dessus, installé par les frères et sœurs de l'espace. Les 7 planètes habitées passent actuellement par des conditions d'équilibre. Votre planète, pour plusieurs raisons, est dans un état pire que toutes les autres. Vous subirez la condition du changement de cette précession galactique là. Votre planète est plus déséquilibrée que les autres et vous êtes moins capable de prendre soin des gens à la surface à cause de cette condition. Chacune des autres planètes ayant des astronefs et fonctionnant selon les règlements de la vie, avec un grand V, seront capables, chaque planète sera capable de s'occuper de sa population.
Le bouleversement cataclysmique naturel durera environ 3 jours. Pendant cette période, des continents surgiront de l'océan, des îles disparaîtront, des lames de fond inonderont la surface jusqu'à votre élévation actuelle. On a donné 55 mètres, mais c'est beaucoup plus que ça. De nombreuses soi-disant prophéties ont été données à votre peuple, selon lesquelles il devrait déménager vers un terrain plus élevé. C'est de la folie si c'est considéré uniquement dans ce but. Les vaisseaux et les gens des divers systèmes sous la commande de la station Chari. La station Chari, c'est la station de commande du système solaire de notre flotte intergalactique. Sont prêts avec suffisamment de vaisseaux porteurs, convois et vaisseaux d'atterrissage pour enlever votre population entière en 15 minutes. Note, ça a été exactement dit comme ça par Horton, rappelez-vous. La condition s'approche rapidement. Nous ne pouvons jamais donner de date, mais soyez sûrs que nous avons la situation entièrement en main et les multitudes de gens sans aide sur votre surface qui se sont qualifiés par leur façon de vivre seront très rapidement enlevés. La perte d'amis causera de la peine, ceci est inéluctable. Nous ne créons pas les lois, nous les respectons. Lorsque votre planète aura regagné une stabilité, il y aura plus de terre que d'océan. Et nos vaisseaux ramèneront votre peuple sur la surface et aideront la réalisation d'une civilisation neuve, propre, saine et paisible, qui sera basée sur l'utilité, non pas le profit. Cette condition deviendra de plus en plus évidente quand vous allez enregistrer plus d'ouragans, volcans, tornades, tremblements de terre, lames de fond et des conditions de désastre de plus en plus violents. Ceux qui embarqueront sur nos vaisseaux seront ceux qui se seront qualifiés pour l'embarquement par leurs propres actions. Nous ne prenons aucune décision quant à qui entrera dans les rayons tracteurs des vaisseaux. Cette information et cet avertissement sont donnés en temps utile pour que de nombreuses personnes qui ne se sont pas encore qualifiées puissent se qualifier. Ce n'est pas une condition qui peut être empêchée. L'esprit de vie de Radiant 1 a ainsi créé son univers de façon à tout ce qui est déséquilibré retrouve un équilibre. Et le cycle de répétition amènera des changements dans la polarité, dans le genre et dans la vie. Du centre du secteur Vela, je suis Zolton, Z-O-L-T-O-N, reçu par Joss Van Tassel en Californie, un contacté physique. Je crois qu'on va arrêter là. Amour et lumière dorée, Captain, et soutenez bien la chaîne Golden Starseed Report et faites-la connaître à beaucoup de gens.